C'est votre invité Jean-Jacques Bourdin, Ludovic Hubler, fondateur de Travel with a Mission. Vous savez que Ludovic Hubler, bonjour, Bonjour. a voyagé à travers le monde, 5 années à l'école de la vie, le monde en stop. Il a fait le tour du monde en autostop, c'est cela, hein, Ludovic? Tout à fait. Non, bravo. Hein. Merci. Félicitations. Et vous avez, à la suite de ce très long voyage, vous avez décidé de créer une agence de voyage, c'est cela, hein? Oui. C'est une agence de voyage, ce que vous avez créé? On considère comme une agence de voyage. Une agence de voyage. Vous travaillez sur les voyages engagés. C'est une association, hein, au départ. 66% des Français pensent que le tourisme responsable est indispensable. C'est quoi Donnez-moi quelques exemples. C'est quoi le tourisme responsable? Il y a différentes façons. Aujourd'hui, on met un peu tout et rien autour de la notion de voyage solidaire, voyage engagé. Mais l'idée principale, c'est d'avoir un impact positif sur les populations locales et sur l'environnement. Oui. Par exemple, vous donnez des exemples. Je sais jouer de la guitare, je me propose d'intervenir quelques heures dans un hôpital lors d'un séjour au Portugal. Je me propose d'enseigner les premiers secours lors d'un séjour à Madagascar. Lors de mes vacances en Bretagne, l'été prochain, je me propose de sensibiliser un groupe de jeunes dans un centre de loisirs aux énergies renouvelables. Je suis japonais, je visite la France, je me propose de faire découvrir la culture du Japon à une école de Lyon. Il s'agit quoi? Il s'agit de donner un sens à son voyage, à ses vacances. Exactement. En fait, nous, Travel with a Mission, donc on cherche à favoriser et à accompagner l'engagement sous toutes ses formes, de différentes façons, via du volontariat encadré, via des voyages solidaires, via des journées solidarité entreprise également, mais surtout via ce qu'on appelle le twaming, qui est cette idée de se rendre utile tout en voyageant. Et donc, par exemple, effectivement, quelqu'un qui va faire un tour du monde à vélo, faire en sorte qu'il puisse aller dans les écoles en même temps, aller enseigner les premiers secours, aller sensibiliser aux énergies alternatives, aller jouer de la guitare pour donner le sourire aux enfants malades, par exemple. Enfin, de différentes façons, de façon à laisser un impact positif, à essayer de favoriser aussi l'accès à l'éducation, le dialogue interculturel. Voilà, laisser quelque chose de positif. Vous êtes actif dans 125 pays et votre réseau compte 6000 utilisateurs. C'est étonnant, du monde entier. Du monde entier, effectivement. Après, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. C'est bénévole. Hein. Lorsque vous allez, je sais pas moi, aider une association, aider les enfants d'une école, c'est bénévole. Ah oui, c'est bénévole, tout à fait. Non, c'est la volonté c'est la volonté d'aider. La volonté d'aider, de laisser quelque chose de positif et voilà, de donner du sens, encore une fois. Et l'idée vous est venue lorsque vous avez réalisé votre tour du monde en stop pendant 5 ans. Hein, effectivement, c'était quoi, 2003-2008 Ce tour du monde a été pour moi un catalyseur quelque part. Donc ça a été une expérience humaine formidable. C'était ce que j'appelais mon doctorat de la route, où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau, et tous avaient quelque chose à m'apprendre. Et pendant ce tour du monde, j'ai cherché à partager les enseignements de mon tour du monde. Dès que je voyais une école, toc toc toc, bonjour monsieur le directeur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop. J'ai tout un diaporama des animaux du monde, des religions du monde. Est-ce que ça vous intéresse que je vienne essayer de cultiver un petit peu cette envie de s'ouvrir au monde? Et donc ça m'a permis d'avoir beaucoup d'échanges avec des jeunes du monde entier. Mais il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée, quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution. Et je me suis rendu compte qu'il fallait favoriser cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se rendre utiles, mais ils savent pas exactement comment. Et notre but, c'est d'aider les gens à se rendre utiles. Alors justement, je vais sur votre site. Je m'inscris gratuitement, c'est bien cela, hein? Votre site, rappelez l'adresse du site. Travel with a Mission, donc comme voyager avec mission, .org, donc TWAM, T-W-A-M, TWAM. Je m'inscris et que se passe-t-il? Je propose quoi? Donc effectivement, si vous passez pour ce qu'on appelle le twaming, là vous proposez une intervention. Donc sur la thématique de votre choix, ça peut être vous voulez faire du jonglage, vous voulez faire de la guitare, vous voulez faire autre chose, vous le proposez et ensuite vous allez contacter des structures à travers le monde. Nous on a pour but de faciliter. Donc on a un rôle de facilitateur, on met l'offre et la demande quelque part en relation de façon directe et gratuite. Ça c'est pour la partie. Vous organisez, vous allez jusqu'à organiser les voyages? Non. Oui. Alors non. on a la partie organisation également, c'est deux choses séparées. Il y a la plateforme qui est juste du facilitateur et on a le côté voyage engagé aussi où on s'occupe de tout. On a les deux formules. Oui, on peut aussi en France, très bien. Hein, aller aider en France, évidemment. Exactement, il y a beaucoup de choses à faire en France. On peut aller aider un agriculteur, on peut aller... En fait, on propose ses services. Tout à fait. Parfois en contrepartie d'une nuit ou... Exactement. C'est ça? Exactement. C'est ça? Donc on donne un peu de son temps, de son énergie, de ses compétences, et puis avec l'idée de pouvoir que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Bon, rappelez l'adresse. Donc travelwithamission.org, et voilà, donc vous verrez.